Et les amis, les témoins, ils peuvent avancer en ce moment. Même si tout le village est là, vous pouvez tous venir en avant. Amen. Et nous prenons toujours le temps de faire la dédicace de nos enfants. Ça, c'est pour souligner l'importance que le Seigneur accorde à une vie. Amen. On avait le nom de tous les enfants de la famille. Hein? On pensait que nous, on allait tous les dédicacer. Ça nous ferait plaisir quand même. Et c'est qui? Tolina, c'est elle. C'est elle. Et puis Fanny. Amen. Alléluia. Et Fanny me regarde. Amen. Ça va, Fanny? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est toujours un honneur et un privilège pour nous que de faire un dédicace de bébé. Mais Fanny veut parler aussi. Amen. Mais tout d'abord, avant d'avancer plus loin, vous allez constater une chose. Vous allez constater que nous n'allons pas baptiser Fanny aujourd'hui. Pourquoi nous ne la baptisons pas? Parce qu'il y a certaines exigences qui sont demandées dans la parole du Seigneur. Une des exigences, c'est que nous est décrit dans le livre de Marc 16, 15 à 16, la Bible nous dit « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. » Or, peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui, Fanny ne peut pas croire et n'a pas encore cette faculté de comprendre, de croire dans la parole de Dieu. La deuxième des choses qui est requise, c'est que c'est la repentance. Acte 2, 38 nous dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et encore là, peu importe comment nous pouvons prêcher à Fanny aujourd'hui et n'a pas cette faculté de se repentir. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament qui ont apporté leurs enfants au temple pour qu'ils soient présentés au Seigneur, nous pouvons présenter Fanny aujourd'hui en dédicace au Seigneur. Amen. Alléluia. Et donc, je tiens également à souligner qu'il n'y a aucun enfant qui est le produit d'un accident. Amen. J'étais dans une étude biblique. En fait, j'étais dans 2 études bibliques. La plupart de mes études bibliques se trouvent un peu au même niveau. Et j'ai demandé aux parents, pourquoi vous avez fait vos enfants? Hein? Je ne veux pas me risquer à vous demander là aujourd'hui, devant tous ces gens. Et il y a plusieurs théories, mais la réponse est très simple. Nous faisons les enfants parce que nous les aimons. Allô? Et les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Et Dieu nous donne les enfants lorsque nous exprimons l'amour l'un à l'autre. Le psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et littéralement, le roi David est en train de dire à Dieu, c'est toi qui m'as formé, c'est Dieu qui nous forme dans le ventre de nos mamans.
et qui nous a tissés alors que nous étions conçus dans le ventre de nos parents. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Amen. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui nous donne des enfants. Psaume, encore une fois, 127, le verset 3 nous dit, c'est toi, plutôt, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Et les enfants sont un don de la part de Dieu. Mais comme avec tout don que le Seigneur va nous accorder, il y aura des responsabilités qui vont venir avec ces dons. Un jour, papa, maman, le Seigneur va vous demander de rendre des comptes au sujet des enfants qu'il vous a confiés. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il s'attend à ce que nous les élevons d'une quelconque façon, que nous les amenons à une quelconque destination. Amen. Et les dons viennent toujours avec des responsabilités. Et un jour, nous allons rendre compte de ce que nous avons fait avec ces dons. Une des responsabilités se retrouve dans le livre de Deutéronome, à Deutéronome chapitre 6, le verset 4 au verset 9 nous dit ceci. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et littéralement traduit, ce verset dirait « Écoute Israël, notre Dieu, l'Éternel notre Dieu est un seul. » Il est le seul éternel. Il dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise « dans mon cœur. » Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Le CD bloque toujours à cette place parce que c'est important. Et remarquez le choix de mots ici. Il dit « Tu les inculqueras à tes enfants. » Quand tu veux inculquer quelque chose, c'est que tu veux rentrer cela dans la tête de quelqu'un, même contre sa propre volonté. Tu vas apprendre ceci. Fanny, tu vas apprendre ceci. L'Éternel, notre Dieu, est un seul, Fanny. Fanny doit savoir que Dieu est un seul. Elle doit grandir avec cette connaissance qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et c'est ça votre responsabilité. Dieu va vous demander, avez-vous appris à Fanny qui je suis? Un jour, c'est ce qui va arriver. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme de frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, notre Dieu, est un seul. Amen. Et Proverbe 22, le verset 6 nous donne cette admonition, nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et donc, nous sommes appelés à montrer les bonnes voies à nos enfants. Les enfants ne vont pas faire le bien par accident. On doit leur montrer la voie. Si nous voulons qu'ils deviennent de bonnes personnes, de bons chrétiens, de bons citoyens, nous allons leur montrer comment devenir bons chrétiens, comment devenir bons citoyens. Amen. Alléluia. Et par-dessus tout, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime Fanny. Le Seigneur a un plan pour elle. Amen. Alléluia. Et découvrir ce plan et vivre pleinement ce plan pour elle va signifier le succès. Et ignorer le plan de Dieu pour elle va signifier l'échec. Et cela peu importe le succès ou la réussite matérielle ou la célébrité qu'on peut avoir. On ne peut pas se permettre de passer à côté du plan de Dieu. On va se lever tous ensemble pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, versets 13 et 14. Matthieu 19, versets 13 et 14, la Bible nous dit « Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples pensaient que le Seigneur Jésus était très occupé avec les choses des grands, qu'il n'avait pas le temps pour les enfants.
Et des fois, nous avons cette même pensée, mais le Seigneur n'était pas du tout de cet avis. Regardez sa réaction au verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Au fait, le Seigneur dit que même vous les adultes, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants. Amen. Et donc le Seigneur aime les enfants. Et certes, les parents aiment aussi leurs enfants. Mais papa, maman, vous aimez vos enfants. Et c'est noble que vous désirez les bénédictions de Dieu sur votre enfant. C'est le désir le plus noble que vous puissiez avoir. Mais vous devez comprendre une chose, que vous êtes le canal que Dieu va utiliser pour bénir vos enfants. Donc cela veut dire que si vous voulez les bénédictions de Dieu sur vos enfants, vous devez commencer par vous-même aligner vos vies avec la parole de Dieu, de sorte que ce canal soit disponible pour conduire ces bénédictions de Dieu jusqu'à nos enfants. Amen. Alléluia. Et je vais demander maintenant à papa et maman, allez-vous vous engager à élever Fanny selon les voies de l'Éternel? Allez-vous vous engager à élever Fanny selon les voies de l'Éternel? Allez-vous vous engager à élever Fanny selon la parole de Dieu? Oui. Alors c'est un plaisir pour nous que de la présenter en dédicace au Seigneur. M'aider à prier aussi pour les parents. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons encore une fois de tenir une vie fragile dans nos bras, Père. Faisant ainsi, nous réalisons, Papa, le merveille de ta grandeur, Seigneur. Qui fait que dans ce corps fragile, Papa, innocent, est renfermé tous les potentiels d'un adulte accompli, Papa, à mesure de te servir, Seigneur. En ce moment, Seigneur Jésus-Christ, nous venons prier, Papa, pour la famille, les amis, les témoins qui sont représentés ici. Père éternel, que tu nous aides tous à aligner nos vies avec ta parole, à servir d'exemple à Fanny, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a bachata que nos maisons, nos demeures soient des endroits où ta parole est respectée, Seigneur, et regardée, considérée avec beaucoup d'estime, Seigneur. Que ce soit des endroits où les cantiques et les chants qu'on y entende soient des cantiques en ton honneur, Seigneur Jésus. Père éternel, afin de servir, d'offrir un cadre adéquat pour la croissance de Fanny aujourd'hui, Seigneur. Elle est encore trop jeune pour comprendre, pas les choses spirituelles, mais toutefois, nous venons, Papa, la présenter devant ton trône, Seigneur, que tu lui assignes un ange pour veiller sur elle, Papa. Veille sur ses sorties et sur ses retours, Seigneur. Papa, protège-la de tout accident, de toute embûche, Seigneur Jésus-Christ. Protège-la de toute méchanceté, Papa. Protège-la de tout faux enseignement de ce monde d'aujourd'hui, Père. Elle est trop jeune maintenant pour comprendre, Seigneur. Mais alors qu'elle grandit, Papa, et qu'elle arrive à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'elle puisse entendre l'Évangile, qu'elle puisse y croire, Papa, qu'elle puisse y obéir, qu'elle se répande de ses péchés, Seigneur, qu'elle se fasse baptiser en ton nom précieux et qu'elle puisse recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et qu'elle puisse vivre une vie de sainteté pour te servir, Seigneur. Papa, d'ici là, garde-la et protège-la, nous te prions, Seigneur. Que tu nous bénisses également tous ensemble pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur.
Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. On va se lever tous ensemble. On va serrer la main de nos voisins et